Alors nous sommes vendredi, nous sommes le 2 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Lamadhet de Baba Kama Lamadhet. On était à la deuxième ligne. Chose chez Israël, chez Nagah, chose chez Kenaani, Patour. On a dit donc dans la Mishnah un taureau d'Israël qui est encore un taureau d'un Goy. Il est Patour, il ne paye pas. On a dit ça dans la Mishnah. Et le contraire, si c'est un taureau d'un Goy qui est encore celui d'un Israël, que ce soit Tam ou Moad, il doit payer Nezer Shalem, dommage entier. Alors la Gemara s'étonne, Amré. La Gemara dit, Mima Nafshach. De deux choses l'une. Et si tu dis qu'il y a marqué dans la Torah, son prochain, ça veut dire que toutes ces lois-là ne sont valables qu'entre les bénissants entre eux. Dans ces cas-là, mais il est tard. Même le taureau d'un goy, quand il encontre celui d'un juif, normalement il doit être pas tour, puisque dans la Torah c'est marqué les ou son prochain, et le goy c'est pas mon prochain. Maintenant, et si tu me dis que le de la Torah c'est pas forcément son prochain, ça peut être aussi le goy, dans ces cas-là, il faut le dire, même alors quand c'est celui d'Israël qui encontre le taureau d'un goy, il doit être hayav. Alors pourquoi on a mis d'un côté hayav, d'un côté patou? Amar Rabbi Abahu, Amar Kera, Amad Modet Eres, Ra'a wa Yater Goyim. Il dit le passage comme ça, Hachem il a mesuré la terre, alors il a autorisé, entre parenthèses, Goyim. On a traduit autorisé, mais on verra une autre explication. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Il dit, Ra'a Sheva Mitzvot Shekibelo Alehem Ben Noach. Hachem il a vu que quand il a donné les 7 mitzvot de Bnei Noach, puisque les Bnei Noach, les Noachides n'ont pas donc accompli ces 7 mitzvot qu'Hachem leur a donné, alors Amad Veheter Mamonan l'Israël. C'est pour ça qu'Hachem il a autorisé les biens des Goïm pour les Juifs. Voilà pourquoi il y a cette différence donc au niveau des dommages d'un Goï vers un Juif et d'un Juif vers un Goï. Ça c'est Rabbi Abahu. Rabbi Yohanan Amar Mehacha. Rabbi Yohanan il a dit on apprend ça d'ici, d'un autre pasuk. Hofiya Mehal Paran. On dit quand Hachem il a voulu donner la Torah, il a été donc de la proposer à Seir, à Paran, donc les Goyim, Ishmaël, Amon, tout ça. Il dit Mi Paran Hofiya Mamonam l'Israël. C'est-à-dire quand les Goyim Hachem leur a proposé la Torah, ils ne l'ont pas voulu. Alors Hachem a dit, puisque c'est comme ça, alors vaut bien, je les donne aux bénis Israël. Tanya Nami Hachi. Et la Braïta vient appuyer cela. Chose chez l'Israël, chez l'Agash, chez Kenaani, Patou. Un taureau d'Israël, qui est encore celui d'un Goy, Patou, il ne paye pas. Par contre, chose chez Kenaani, chez l'Agash, chez Israël, Ben Tabé, Moad, Mishalem, Nezer Shalem. Un taureau d'un Goy, qui est encore celui d'un Juif, que le taureau soit tam ou averti, dans tous les cas, le goy va payer Nezer Shalem, dommage entier. Sheneemar, comme donc, ça c'est la Braïta qui le dit, comme on a dit nous dans le passage, Amad Modet Eres Ra'a Vayater Goyim, le passage qu'on a dit donc, Hachem il a mesuré la terre, après il a vu que les goyim n'ont pas fait le Mesod Ben Noach, il a donné leur bien au Béni Israël. Mais Omer, Hofiya Mehal Paran. Et une deuxième preuve, c'est le passage donc on vient de citer, qu'Hachem a proposé la Torah aux Goïm, mais ils n'ont pas voulu, alors il a donné leur bien au béni Israël. La Gemara a dit, Maïve Omer, pourquoi tu rajoutes un deuxième passage? Alors il dit, parce que, si tu me dis, si tu me dis ce passage, on l'a déjà utilisé pour un enseignement de Rav Matna et de Rav Yosef, alors j'ai un deuxième pasuk, Hofiya Mehal Paran. Tashema, Hofiya Mehal Paran, mais pendant le faire Mamonam l'Israël, comme on a dit, que quand Hachem a proposé la Torah aux Goïm, ils ne l'ont pas voulu, alors Hachem a donné leur bien au béni Israël. Ça ne s'oppose pas à deux commandements quand même, en partie. Pourquoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même et ne fais pas autrui ce que tu veux. Je m'excuse, prochain c'est béni Israël, c'est pas... D'accord. Ah oui, mais... Je sais pas compris la question. Hein? Je sais pas pourquoi.
Quand c'est un goy bateau, Il y quand a c'est nous, juste... hein. Ben voilà, parce qu'Hachem il a vu que les goyim n'ont pas voulu prendre un Torah. Alors il a autorisé leur bien en Israël. Du coup, quand on endommage leur bien, c'est à nous, on ne paye pas. Et lui, c'est le contraire. On ne peut pas parler comme ça. D'accord, humainement, comment, socialement, comment... On ne peut pas parler comme ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui, quand il y aura le Beth Amikdash, c'est comme ça que ce sera, de toute façon. Alors, on a dit, Maïdera maintenant, parce qu'on a dit que si tu dis que ce passage qu'on l'utilise pour l'enseignement de Rav Matan et Rav Yosef, alors on cherche à comprendre c'est quoi ces enseignements de Rav Matan et Rav Yosef. Maïdera maintenant. De Amar Rav Matan, comme il a dit Rav Matan, Amad Baïmodet Eres, donc Hachem il a donc mesuré la terre. Ra'a Vayatel Goyim, etc. Mara, qu'est-ce qu'il a vu? Il dit Ra'a Sheva Mitzvot Shestavar Ben Enoch et Lokeyimum. Comme Hachem a vu que les Bnei Noach n'ont pas fait les 7 mitzvot qu'Hachem leur a donné, Amad Beherla Otam Me'al Admatam. C'est pour ça Hachem les a exilés de leur terre, donc les Goyim. Et, comme on a vu, donc c'est marqué dans Devarim là-bas, Kaftorim et Semi-Kaftor, Se'er Yeshua Horim, et plusieurs nations aussi. Alors, l'Agma a dit, Umay Mashma de Hay Vayatel de Shanad de Erluehu. Alors, l'Agma a dit, mais attends, il n'y a pas du tout marqué exilé dans le pasuk. Où tu as vu que le mot exilé? Si tu me dis Vayater Goyim, quel rapport Vayater avec exilé? Alors, il dit le pasuk, Kitibacha Vayater Goyim, il y a marqué ici Vayater Goyim. Urtibhatam Linater Bahem An Haares, à propos des oiseaux qu'Hachem leur a donné des ongles pour s'envoler avec. Ou Metagim le Kafsa Behon An pour sauter donc dans la terre. Et bien là aussi c'est pareil, faire sauter quelqu'un de sa place, comme l'oiseau, c'est l'exil des Goïm. Ça, c'est l'enseignement de Rav Matan. Maintenant, Maïd et Rav Yosef, c'est qu'est-ce qu'il a dit Rav Yosef? Donc, quel enseignement il a fait à propos de ce pasuk? Il Amar Rav Yosef, Amad Modet Eres Ra'a Vechole. Ma Ra'a, qu'est-ce qu'il a vu Hachem? Ra'a Sheva Mitzvot Shekibelu Alehem Ben Noach Velo Qiyimum. Amad Veheteran Lahen. Il a vu que les Goïm n'ont pas accompli les 7 mitzvot que Hachem leur a donné, alors Hachem, il aura autorisé ces mitzvot. C'est-à-dire, puisque vous ne voulez pas les faire, alors vous n'avez pas ces mitzvot. Alors là, on a dit comment? Edgour et Edgour. Alors ils sont gagnants dans l'affaire. Ils ne font pas les mitzvot, alors Hachem, il leur enlève les mitzvot. Imken, Matzino, Hote Niskar. Alors on trouve qu'un fauteur, il est gagnant dans l'affaire. Amar, Mor Balé de Rabbana, c'est pour ça il répond, Mor Balé de Rabbana, il dit en fait non, c'est pas qu'ils sont gagnants, au contraire. Il dit, puisque Hachem il a vu que les Goïms ne voulaient pas de ces mitzvot, eh bien alors il a donc autorisé dans le sens où même si les Goïms les accomplissent, ils n'auront pas le sachar de cette mitzvah. Il m'a dit comment? Veda, comment tu dis qu'un goy, quand il fait les mitzvot, il n'a pas de récompense? Vehatania, pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Meir Omer, Minayin, she'afelu nochri ve'osek batorah shihur ki kohen gadol. D'où sait-on que, même si c'est un goy qui étudie la Torah, alors il est comme un kohen gadol. Tamod Omar, Asher ya'aseh otam ha'adam v'hai bahem. Il y a marqué dans la Torah, Adam, l'homme, il les fera, donc il fera la Torah, et il vivra avec. Alors, il dit la Gemara, pourquoi il y a marqué Adam ou Haïbahem? Pourquoi on n'a pas marqué les Bnei Israël, tout simplement? Et là, il n'y a pas marqué Kohanim Levim Israël, et là, Adam. De là, tu apprends, tu vois bien donc, comme un goy, même un goy qui étudie la Torah, il est comme un Kohen Gadol. Comment tu dis alors que Hachem il a fait en sorte que les goyim, même s'ils font la Torah, ils n'ont pas de récompense? Amré, on répond, il dit c'est vrai. En fait, Hachem ne leur donne pas la récompense comme quelqu'un qui a été ordonné et qui fait la mitzvah, mais il leur donne la récompense que quelqu'un, sans être ordonné, il a fait la mitzvah. Et nous, on a déjà vu, on a déjà vu dans Kedushin il n'y a pas longtemps, Rabbi Hanina a dit, c'est plus grand quand on est ordonné et on fait, que de ne pas être ordonné et on fait quand même. Donc ça n'a rien à voir.
C'est lui, il étudie la Torah, lui-même. Même s'il étudie la Torah, il aura une récompense. Nous, on ne doit pas lui enseigner ça. Nous, on a la mitzvah d'étudier. Eux, ils n'ont pas. Oui, non, mais s'il a appris tout seul. C'est Hachem nous a recommandé. On a une mitzvah de Hachem. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Urvaz Shalha Malchut Romi. Il dit à l'époque des Romains, ils ont envoyé Israël. Ils ont envoyé 2 agents chez les sages d'Israël. Ils leur ont dit, enseignez-nous votre Torah. Ils ont enseigné, ils ont étudié, ils ont une fois, deuxième fois, et une troisième fois. Ils ont fait trois fois. Quand ils ont voulu donc quitter les sages d'Israël, ces 2 agents-là, ils leur ont dit, nous avons vérifié dans toute votre Torah, elle est émet, c'est une vérité. C'est une seule chose qui ne nous convient pas. C'est quoi? Justement ce qu'on dit ici. Vous dites, donc les agents ils leur ont dit, c'est ce problème-là d'aujourd'hui. Un taureau d'Israël qui encontre celui d'un goy, il ne paye rien. Par contre, celui d'un goy qui encontre celui d'un juif, il doit payer les Shalem, dommage entier, qu'il soit tam ou mu'ad. Alors on ne comprend pas. Mimma nafshar, comme on a dit, eux-mêmes ils ont étudié la Torah, ils ont dit, il y a marqué dans la Torah, son prochain. Ça veut dire, dans ces cas-là, même celui d'un goy, quand celui d'un juif, il doit être pas tôt, puisque ce n'est pas notre copain, ce n'est pas notre prochain. Et si maintenant, de la Torah, ce n'est pas forcément son prochain, ça peut être l'autre aussi. Alors dans ces cas-là, quand un juif est encore un goy, il doit payer aussi. Alors c'est ça qu'on ne comprend pas. Et ils ont rajouté, sachez que cela, on ne va pas le faire connaître au gouvernement. Donc c'est des gentils qui n'ont pas voulu dévoiler cela aux autorités. Hein? Mais c'est comme ça. C'est dur à avaler. C'est comme ça. Rav Shmuel Bar Yehuda. La Gemara nous raconte, écoutez bien, Rav Shmuel Bar Yehuda, Shrivale Berata, sa fille, elle est décédée. Amrou le Rabbana le Oula, Qom Nizil le Nahmeh. Rachamim ont dit à Oula, viens, on va aller le consoler. Amalehu, il leur a répondu, Oula, Mai etlig ben Ahmata de Bavla et de Gdufahu. Qu'est-ce que tu veux que j'aille avec les Babyloniens à consoler? Parce que la consolation des Babyloniens, c'est un blasphème contre Hachem. Pourquoi? Parce que les Babyloniens, quand ils vont consoler quelqu'un, ils lui disent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne peut rien faire. Alors il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils avaient de quoi faire, ils auraient fait quelque chose contre Hachem. Alors, comme eux, ils vont commencer à consoler les gens, alors il ne veut pas les accompagner. Il est parti Ola tout seul, c'est Shmuel Bar Yehuda, Rav Shmuel Bar Yehuda. Alors il est venu chez lui, il a consolé, il lui a dit la chose suivante. Amalé, Vayomar Adonai, Al Tasad et Moav. Il y a marqué dans la paracha là-bas dans Devarim que Moshe dit au Bnei Israël, Hachem m'a dit, ne va pas assiéger les Moav et ne va pas provoquer une guerre contre eux. Alors là il lui explique, il dit, mais pourquoi Hachem a eu besoin de dire à Moshe de ne pas aller faire la guerre contre Moav? Est-ce que Moshe aurait déclenché une guerre sans l'aval d'Hachem et Barar? Il dit non. En vérité, parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il a fait un raisonnement par a fortiori. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit,
ומה המדיינים שלא באו אלא לעזרת מואב, אמרה תודה שרות המדיינים והכיתם אותה. מואבין עצמם לאכול שכן. Alors, Moshe Rabbeinu, il a fait comme ça. Il a fait un raisonnement, il a dit, si déjà les Midianim, qui eux sont venus aider les Moav, quand les Moav, dans la paracha de Balak, il a loué Balak, donc Melech roi de Moab, il est parti chercher Bil'am pour maudire le béni Israël, etc. Et donc, pour cela, après, quand ils ont laissé les filles, ils ont appelé les Midianim. Ils ont dit, venez avec nous, on va aller. Alors, si déjà les Midianim qui nous sont venus qu'on aide à Moab, la Torah a dit à Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit, Tzador et ta Midianim, vehikitem otam, va déclencher une guerre contre les Midianites et tu vas les frapper. Alors, à forte raison, Moavim eux-mêmes, que Moshe Rabbeinu a pensé, il faut aller les combattre et les tuer. Amal HaKadosh Baruch Hu, lo kishalta adatecha alta adati. C'est pas comme tu penses toi, moi ma pensée. C'est pour ça que Hachem est venu, il a dit, ne fais pas de guerre contre Moab. Pourquoi? Shete pridot tovot ishi lehotze mehen. Ruth ha-Moaviyah ve-Naama ha-Ammonit. Hachem a dit à Moshe, je ne veux pas que tu ailles déclencher la guerre contre Moab et Ammon, tout simplement parce qu'il y a deux filles qui vont sortir de cette nation, Ruth, qui va donner la naissance donc à la royauté de David, et Naama ha-Ammonit, qui elle va donc se marier avec Rehavam, le fils de Shlomo. C'est pour ça que je ne veux pas que tu déclenches la guerre maintenant, parce que si tu les tues, il n'y aura pas ses descendants après. Il y a quelqu'un qui est descendu de là. C'est Shlomo Amelech qui s'est marié avec. D'accord. Quelle folie. Shlomo Amelech, c'est Rehavam, le fils de Shlomo. C'est la descendance, donc royauté. Rehavam, après il y a ses enfants, il a descendant tous les rois d'Yehuda. Alors, l'Agma dit, alors m'a dit, donc, toujours Ola qui est en train de consoler Rav Shmuel, il lui dit, maintenant, je fais un raisonnement par rapport à lui. Uma bishvil shete pridot tovot, חס הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות ולא יחליבן. ביטוי של רבי אם כשל ההוא היה נעשית ממנה דבתו על אחת כמה וכמה דבה חיה. Alors il lui a dit oh là comme ça, si déjà pour deux filles Hachem il a donc eu pitié de deux nations entières pour ne pas que Moshe Rabbeinu aille les combattre, toi mon maître, si ta fille elle est cachère et qu'elle devait sortir quelqu'un de bien, c'est sûr qu'Hachem l'aurait laissé encore en vie. Voilà, ça c'est la consolation qu'il lui a fait. Alors, si, ça veut dire que qu'elle a fini sa mission, il n'y a plus rien qui va venir après. C'est tout. De l'autre côté aussi, c'est pas caché. Hein? Non, ça c'est le raisonnement. Les autres c'est comme ça. Hein? Descendance, peut-être parce qu'elle n'aura pas de descendance. C'est ça. Alors ici il a donné, je crois que c'est Rashi, quelqu'un d'autre, il a dit, soit qu'elle elle a déjà eu une fille bien comme elle, donc elle a laissé quelqu'un comme elle, donc ça il s'est terminé. Amar Rabbi Yahya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. En HaKadosh Baruch Hu mekapeh sechat kol bria. Il dit Hachem ne manque pas de récompenser toutes les créatures, même la récompense d'une parole. Comment? Il dit, puisqu'on a parlé de Moab et de Ammon, de Elo Bechira, de Ra'amra Moab, Amalo Kadosh Baruch Hu Moshe, Al Ta'asar et Moab ve at titgad bam min Hama. Min Hamahu de la ha'engriya avid behu. Se'ira de Qamra bin Ammi. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה וקרבת מול בני עמון אל תסורים אל תתגרבם כלל ואפילו אין גליה לה תעביד בהו. Il dit comme ça, nous savons que quand il y a eu la destruction de Sodome, Lot, Hachem l'a fait donc échapper, il a sauvé lui et ses deux filles. Et on sait qu'après, les deux filles de Lot ont cru qu'il n'y avait plus personne dans le monde, que c'était un déluge. Alors la première, elle a une relation avec son père le premier soir, et ensuite elle a dit à la seconde sœur de faire la relation le lendemain soir, et c'est comme ça que la première, elle a eu un garçon, elle l'a appelé Moav, et la deuxième, elle a eu un garçon, elle l'a appelé Ben Ami, Ammon, c'est pareil.
Alors, la Gemara nous raconte ici, Rabbi Haba dit, au nom de Rabbi Hanan, la première qui a dit Moav, dans le mot Moav, on peut lire Me'av, du père. C'est un garçon qui est né de son père. L'autre, elle a été plus discrète. Elle a dit Ben Ami, donc le fils de mon peuple. Elle n'a pas dit que c'est son père. Alors, rien que le mot de la deuxième a valu que Hachem a dit à Moshe, Amon, ni tu vas les combattre, ni tu les assièges, ni tu les domines, ni rien du tout. Alors que la première qu'il a appelée Moav de son père, c'est un peu cru, c'est un peu trop osé, trop ouvert. Alors Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, ne fais pas la guerre contre eux, mais tu peux les dominer si tu veux, tu peux leur soumettre des impôts, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc la punition de la grande, elle est plus importante que la petite, tout ça parce qu'elle a parlé de façon, on va dire, discrète et un petit peu honorable. Il y a toujours des raisons pour faire la guerre, hein, si j'ai pas bien compris. Non, parce qu'il fallait traverser Ammon et Moab pour aller en Israël. Pour la guerre. Et comment on fait alors? Non, mais dans tous les cas, on demande, comme c'est marqué dans la Torah, pour Edom aussi c'est pareil. On demande est-ce que tu veux nous laisser traverser? S'il ne veut pas, ben, on est obligé de faire la guerre pour traverser. C'est le chemin pour aller en terre d'Israël. C'est concurrent. Maintenant, on a un autre enseignement de Rabbi Yahya, fils de Rabbi ben Kolha, qui est donc un petit peu à l'opposé de ce qu'on vient de voir. Il a dit Le'olam yaqdim adam litvar mitzvah. Un homme, il doit toujours essayer de devancer pour faire les mitzvot. Essayer de faire la mitzvah le premier. Pourquoi? Il a dit, on a vu, שבשביל לילה אחד שקדמת בחלל השעירה, קדמת 4 דורות לישראל. Il dit, justement dans ce cas, dans cette histoire des deux filles de l'autre, la première, on a dit, c'est elle a eu Moab. La deuxième, elle a eu Ammon. De Moab, il est sorti qui? Ruth. Ruth, elle s'est convertie, elle a donné naissance à Oved, Yishai, David et Shlomo. Ça fait 4 générations. Ammon, lui, il est arrivé qu'en 5e position, puisque Rehavam, le fils de Shlomo, c'est lui qui s'est marié avec Naama la Ammonite. Donc, parce que la fille, elle a fait la mitzvah, entre parenthèses, un soir avant, hein? C'est la mère de Rehavam. C'est la femme de Rehavam. La mère. Naama Ammonite. Elle est mariée avec Shlomo, elle a une. Je vérifie. Tu as raison, oui, exactement. C'est la femme de Shlomo. C'est la femme de Shlomo, c'est la mère de Rehavam. Exact, c'est la femme de Shlomo, tu as raison. Donc, malgré tout, il y a donc 4 générations d'écart entre Moab et Ammon. Et pourquoi? Parce qu'elle a fait la mitzvah, entre parenthèses, la première. Donc, un soir avant, ça a valu 4 générations avant. Comme l'Agma a dit ici, Alba Dodot et Israël, 4 générations, comme on a dit, Ruth elle a donné naissance à Oved, qui a donné naissance à Yishai, David et Shlomo, ça fait 4 générations. Mais le Tseira, Ad Rehavam, Dechtiv, Veshem Emon Naama Ammonite. Voilà, justement, il dit ici, le nom de Rehavam, c'est le nom de la mère de Rehavam, c'est Naama Ammonite. Donc, tu vois bien qu'il y a eu 4 générations d'écart entre les deux pour récompenser celle qui a été la première, faire cette mitzvah entre parenthèses. Tano Rabbanan Hachamim enseigne Shor shel Israël Shenarach Shor shel Kuti Patour. Rappelons les Kutim, c'est cette fameuse communauté que le roi d'Ashur il a amené en Israël à Shomron. Qu'au début il y avait beaucoup de morts chez eux, jusqu'à ce qu'ils ont amené un juif pour leur apprendre comment on fait. Ils ont essayé un petit peu de faire comme les juifs. Au début ils avaient peur parce que on savait comme ils mouraient, alors ils ont fait ça. Et après, on a découvert qu'ils faisaient la Avodah Zara, donc sur le mont Gerizim, et donc on les a déclarés Goyim complets. Mais auparavant, les Koti. Alors, chez Israël, un taureau d'Israël, qui est encore un taureau d'un Koti, Patour. La Gemara a dit, donc on est Patour de payer. Par contre, mais chez le Koti, chez la gare, chez Israël, Tam, Meshalem Hasen Nezer, ou Moad, Meshalem Nezer Shalem. Là, la Gemara, elle fait donc le cas du Koti, c'est comme un juif un petit peu. Tam, il paye la moitié des dommages, et Moad averti, il paye dommages entiers.
Vient Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit non. Chose sur Israël, je n'ai pas tout. Rabbi Meir lui dit, le koti c'est comme un goy complet. C'est-à-dire, si un taureau d'Israël il en compte son taureau, alors il ne paye pas. Et si lui maintenant, son taureau il en compte celui d'Israël, il payera en entier Nezer Shalem, qu'il soit tam ou moat, c'est la même chose qu'un goy. C'est là où l'Agma a dit comment. Les mêmes là, des savants, Rabbi Meir kotim gidad ayot. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Meir pense que ces coutumes là, ce sont des convertis par peur, et c'est donc c'est pas des vrais convertis, c'est des vrais goy. C'est pour ça ce qu'il a dit Rabbi Meir, que dans tous les cas leur taureau aussi l'encontre celui d'un juif, il doit payer entièrement. Pourtant nous avons vu que Rabbi Meir dans un autre endroit il dit que les coutumes ils ont le statut de juifs, donc c'est contradictoire. Comment? Où c'est qu'on a vu ça? Il dit, c'est marqué dans ma Masechet Nida, là-bas, la Gemara dit comme ça. C'est-à-dire toutes les taches. Alors, vous savez que la femme, quand elle saigne, donc qu'elle a des taches dans ses vêtements, ben, la tache de sang provenant d'une femme, donc au niveau des organes en bas, eh bien, ça rend tamé comme une femme nida. Alors, il dit comme ça. Toutes les taches, Rekem, c'est une ville, Rachid dit, dans la majorité des habitants, c'est des goy, d'accord? Eh bien, si on trouve des vêtements avec des taches de sang, eh bien, ils sont tahor. Rappelez-vous, on a dit que la notion de zav pour les femmes juives, elle est menatora. Si une femme juive elle a des écoulements, elle est donc impure. Mais les hachamim ont décrété que toutes les goyim sont considérées comme zav, c'est-à-dire dans la mesure où on ne sait pas, on n'a pas confiance. Quand une femme, elle a donc saigné, elle est considérée comme zav, elle la rend impure, elle transmet l'impureté. Par contre, les hachamim disent, cette sévérité, on ne l'applique pas sur les taches des vêtements. Donc si on trouve un vêtement entaché d'une goy, d'accord, on ne dit pas que c'est tamé, il est tahor. Un tache sur un vêtement. D'accord? Alors la goy, c'est pas nida. La goy, elle est nida. Mais la tache d'un goy, tache dans un vêtement, c'est pas sûr que ça vient de elle. Alors, c'est pour ça qu'il dit tous les vêtements tachés qu'on trouve dans la ville de Rechem, puisque la majorité des habitants c'est des goy, ils sont tahor. Rabbi Yehuda metamé. Rabbi Yehuda lui dit non, ils sont tamés. Pourquoi? Parce que mepene shehen gerim vetoim. Rabbi Yehuda il dit, parce que ces goyim là qui habitent là-bas, en fait c'est des convertis. Et ils croient que eux c'est pas c'est des convertis. Ils croient qu'ils n'ont pas le statut de juifs. Alors du coup, ils se prennent pour des goy. Alors convertis c'est des juifs. C'est pour ça qu'ils sont tamés comme des juifs. Maintenant, la Gemara dit là-bas, mais ben anochrim tehorim. C'est-à-dire que si les taches on les trouve, mais ben anochrim dans les villes goy, ils sont tahor. Il dit pourquoi? Parce qu'en général, les taches des goyim, comme on a dit, donc ça ne rend pas impur. Par contre, mais ben Israël, mais ben akotim, Rabbi Meir metamem hachamim metaharin. Il dit, mais si on trouve des taches dans des endroits où il y a la majorité des juifs qui habitent, ou encore des coutumes, c'est là où c'est notre sujet, Rabbi Meir il dit, c'est tamé. Donc tu vois bien que pour Rabbi Meir, les coutumes, ils ont le statut de juifs. Puisqu'il dit, quand on trouve des taches qui viennent de chez eux, ils sont tamés comme c'est des juifs. Alors comment, nous, Rabbi Meir, juste avant, il a dit, un taureau de coutil qui est encore celui d'un juif, qui soit à un moment, il paye comme un goy. Donc le côté c'est un goy, et maintenant on voit le côté c'est un juif. Question de Rabbi Meir contre Rabbi Meir. Alma Kassavar. Pardon, juste pour dire que Hachamim et Taharin, eux, Hachamim ils disent c'est Tahor, les sons des coutumes. C'est le Nerchedor Abkit Mehen, parce qu'on ne les a pas soupçonnés sur leur tâche. Alma Kassavar. Donc là, moi, a dit finalement, Rabbi Meir il pense Kotim Gerem et Hem. Donc, contradiction de Rabbi Meir, ici, il dit que les coutumes, c'est des vrais juifs, alors que là-bas, il dit que les coutumes, c'est des goy. Alors, comment on peut faire réconcilier ces deux paroles de Rabbi Meir? Amar Rabbi Avaou,
Il vient Rabbi Abaou, il répond. Il dit, c'est vrai. Là-bas, Rabbi Meir, il a dit que c'est les tâches des kotim, c'est impur, mais en vérité, c'est pas qu'il pense que les kotim, c'est des grès arayot. C'est pas. Rabbi Meir, il pense bien que les kotim, c'est des vrais convertis. Et tu sais pourquoi là-bas, donc c'est des vrais convertis, c'est pour ça, donc il a dit que les tâches, elles sont impures. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu dis que quand son taureau il endommage, il doit payer entièrement? Il dit Knas hu shekanas Rabbi Meir b'mamonav shelo etam obahem. C'est Rabbi Meir, il a fait exprès comme ça, il a fait Knas sur les biens des kotim. Comme ça, quand ils endommagent ceux d'Israël, ils doivent payer entier. Comme ça, on les considère comme des goïms. Et comme ça, les bénis Israël ne s'assimilent pas avec eux. Donc il voulait écarter donc, un petit peu le béni Israël par rapport à ces kotim-là. Et donc, il a donné un knas. Comme ça, les béni Israël ne se marient pas avec eux et ils s'éloignent de ces kotim. Ça veut dire qu'il y a une période où il s'est considéré comme juif et après non. Voilà, au début. Alors c'est peut-être avant et après. Ah non, pas ça. On ne parle pas de avant et après, on parle toujours. Mais Tivra Bezira via Bezira il objecte. Il dit, pourtant nous avons vu, toi tu viens de dire maintenant sur le Rabbi Meir, on doit sanctionner les kotim, on les punit, comme ça au moins on s'éloigne de eux. Alors Rabbi Zera dit, pourtant nous avons vu, rappelez-vous, c'est marqué quand un homme il va violer une femme ou une jeune fille ou il va la séduire, il va donner 50 pièces à son père et s'il a violé, il doit se la garder entièrement, sinon il ne se marie pas comme il veut. Là-bas c'est marqué. Voilà les filles pour qui celui qui les a violées, donc le juif qui les viole, il doit payer knas à leur père. Haba ala mamzer, même celui qui va violer une fille mamzer. Ou bien ala netina. Donc c'est la fameuse secte de Yeshua, il a donc transformé, il leur a donné le rôle de pisser de l'eau et couper le bois. Ala kotit. Et même kotit aussi. C'est-à-dire que quand il viole une fille kotit, il doit payer 50 pièces d'argent à son père. Alors la a dit, a dit, pourquoi ici on ne sanctionne pas aussi? On dit la même chose. Si un homme, il viole une kotit, normalement, il ne doit pas payer à son père. Comme ça, il y a la haine entre les deux. Et on s'éloigne et on ne s'assimile pas. Puisque Rabbi Meir dit, on fait un knas pour éviter qu'il y ait l'assimilation entre les deux. Alors là aussi, c'est pareil. Alors pourquoi la Gemara dit là-bas, quand on viole une kotit, il faut payer 50 pièces à son père? C'est la portugaise qu'on viole aussi. C'est ce qu'il dit Gemara. Amalabaye, kede shelo yehe hoten niska. Il dit justement pour ne pas qu'un fauteur, il soit gagnant. Non seulement il fait une faute, après tu veux qu'il soit, voilà, je gagne, je ne paye pas. Pour ça, il doit payer quand même. Alors la Gemara dit pourquoi? Venet vela'anim. Tu peux dire très bien, on dit au monsieur de payer. Mais on ne donne pas au père, on donne ça aux pauvres. On fait une caisse, celui qui viole une kotit, au lieu de donner 50 pièces à son père, on donne 50 pièces aux pauvres. C'est une drôle de manière de faire la tzedaka. Hein. Non, c'est pas une question de drôle de manière. C'est parce que nous, on veut sanctionner les kotim pour ne pas s'assimiler à eux. Alors, on ne leur donne pas l'argent, comme ça, on montre qu'il y a la haine. Mais d'un autre côté, tu m'as dit, voilà, le fauteur, il est gagnant. Bon, on ne le fait pas gagnant, on le fait payer quand même dans une autre caisse. Oui, mais il a fait une mitzvah, il a fait de la tzedaka. Indirectement, mais il l'a fait. Il participe à. Non, c'est une boîte d'amandes qu'on utilise pour d'autres. Amar Amari, hein? Pourquoi le goy n'est pas inclus dans la liste? Le goy tout simple. Tu vas payer à son père? Ou pas de quoi? Non, c'est ça, mais si on a dit si c'est pour. Non, petite, non, on a dit c'est une juive. Par rapport à une fille goy, il n'y a pas cette loi. Amar Amari, il vient à Amari et répond. Il dit c'est vrai, on aurait pu le donner aux pauvres seulement. Mais ça devient un argent dont il n'a pas de réclameur. C'est-à-dire, imaginons, on vous dit au monsieur très bien, tu dois payer 50 pièces aux pauvres. Ok? Il vient un pauvre, il dit voilà, donne-moi. Il dit monsieur, je ne veux pas donner à toi, je veux donner à un autre pauvre. Un autre, il dit je ne veux pas donner à toi. C'est un bien qu'il n'y a pas de réclamation possible.
personne ne peut venir réclamer cet argent. C'est pour ça que, donc, on ne le donne pas aux pauvres. On ne peut pas le donner aux pauvres. Matidi, nouvelle Mishnah. Shod shel piqeah, shenarah, shod shel heresh, shote vekatan, haya. Un taureau qui appartient à un homme sensé, normal, qui encorne le taureau d'un sourd-muet, ou le taureau d'un fou, ou le taureau d'un petit. Dans tous les cas, il est hayav de payer, comme d'habitude, d'accord? Maintenant, Beshel Heresh, Shoté Vekatan, Shenarah, Shel Piqeah, Patour. Si un taureau d'un sourd, sourd-muet, ou le taureau d'un petit, ou le taureau d'un fou, il encorne le taureau d'un homme normal, et dans ces cas-là, il est patour. On sait donc pourquoi il est patour. Chachamim disent, on parle ici d'un taureau tam, et le tam en général, d'où il paye que du taureau lui-même. Or, ici, un fou, un sourd-muet ou un petit, c'est ça, eh bien, on ne peut pas encaisser de leurs biens mobiliers parce que c'est des petits ou c'est des fous, c'est de l'argent qui n'a pas, entre parenthèses, des propriétaires, et on ne nomme pas de tuteur pour des biens mobiles de quelqu'un. C'est pour ça qu'il ne paye pas. Maintenant, la Mishnah a dit, quand on a maintenant un taureau, d'un sourd-muet, d'un fou, d'un petit qui est encore, on a dit, il ne paye pas, n'est-ce pas? Maintenant, la Mishnah a dit, Ma'amidin lahen apotropos, ou ma'idin lahen devenir apotropos. On va nommer un tuteur qui s'occupe des biens, qui va gérer les biens de ces gens-là, et on va avertir. Normalement, quand on avertit le propriétaire du taureau. Et là, comme c'est un fou ou un sourd-muet ou un petit, on ne peut pas les avertir parce qu'ils ne sont pas encore en âge ou bien ils ne sont pas donc mentalement possibles. Et on va donc avertir le tuteur, celui qui est responsable de ces biens. Là, on l'avertit. Évidemment, l'Agmara va poser la question. Tu me dis d'abord, on ne paye pas. Alors, qu'est-ce que tu vas avertir qui? Si tu payes pas, tu payes pas. Pourquoi tu vas avertir? Alors, hein? S'il fait plusieurs fois, on va pas lui dire. Mais ça va. De toute façon, le premier, il paye pas. Deuxième, il paye pas. Troisième, il paye pas. Qu'est-ce que tu vas avertir? Pourquoi faire? Quatrième fois. Mais tu peux pas l'avertir la première fois, donc il n'y a pas de quatrième ici. Quatrième fois, on paye. C'est quand on avertit le propriétaire. On dit, monsieur, attention. On avertit le tuteur. Au début, tu m'as dit, il n'y a pas de tuteur. Tu m'as dit, quand c'est pas tour, tu avertis personne. Il y a obligatoirement un tuteur, si par exemple, il a encore que des taureaux de goy, il ne paye jamais un mois. Il ne paye pas. Jamais. On ne paye pas. Eh bien, s'il ne paye pas, il ne peut pas être averti. Il dit, si on a un enfant qui a 12 ans, ou 12 ans et demi, ou bien un fou, ou bien un sourd-muet, qui avait un taureau, il a encore né une fois. Il a encore né 2 fois. Et après, soit l'enfant il est devenu bar mitzvah, soit le fou il a guéri, ou bien le sourd-muet il a guéri. Et le taureau il a encore né la 3e. Est-ce que la 3e tu l'associes avec les 2 précédentes quand il n'était pas encore apte ou non? Rabbi Meir dit, Hazal et Tamuto. On revient à l'état tam comme si on change de propriétaire. Ça recommence à zéro, quoi. Oui. Rabbi aussi Omer, Ahadeo Behzakato. Rabbi aussi dit non, le même, puisque c'est le même auteur, même s'il y a un changement de statut mental de la personne, comme c'est la même personne physique, ça reste la même. On continue le compte. Enfin, dernière idée de la Mishnah. Shod ha-estadin, le taureau des corridas. Eno hayav mita. Quand il a encorné un homme, d'accord, il n'est pas hayav mita, le taureau. Pourquoi nous on a dit un taureau quand il encorne un homme en général, il est hayav mita, on le lapide. Alors si c'est la 4e fois, on le lapide plus, c'est pas le propriétaire, il paye le coffre, le prix de la victime, mais quand il est tam, mais on le lapide, c'est tout.
Alors ici, non. Il dit quand il s'agit d'un taureau en corner, c'est-à-dire d'un taureau des... Comment on appelle ça? Dans des arènes, voilà. Un taureau des arènes. Et non, et on ne le tue pas. Pourquoi? Parce que la Torah dit quand un taureau, il encore par hasard. Mais pas celui qu'on a déjà éduqué à tuer les gens. Celui-là, il n'est pas concerné par la Torah. C'est pour ça qu'il ne payera pas. On ne va pas le lapider, ce taureau-là. D'accord? Même dans la rue.